Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Je viens de filmer une autre vidéo et elle va probablement être publiée quand... Déjà publiée, puis ça se peut que vous l'ayez déjà écoutée quand je vais dire ça. Mais ça, c'est pour ça que je me suis pas changée. Je suis encore en pyjama. Mais ça, c'est la dernière vidéo, c'est sur... une controverse sur BookTok, sur la raison. Il y a des gens qui jugeaient des personnes qui commençaient à lire, en fait, grâce à l'influence de BookTok, des personnes qui présentaient des livres sur TikTok, en fait. Puis il y a des gens qui ont été influencés par ça, puis qui ont commencé à lire grâce à ça. Puis là, après ça, je suis comme, ok, ouais, à un moment donné, dans la vidéo, j'ai dit, ouais, tu sais, c'est sûr que des livres controversés présentés sur BookTok, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Puis là, on est rendu dans cette vidéo-ci. Donc, c'est pas mal ça, l'introduction de ma vidéo. On est tout ça pour dire que le sujet de cette vidéo-ci, c'est genre une autre, pas une controverse, mais un peu comment BookTok met de l'avant des livres problématiques. Puis les gens, en fait, ils sont corrects avec ça. Et en tout cas, il y en a qui sont corrects avec ça. Puis c'est pas que des livres problématiques qui sont présentés sur BookTok, là. Genre, loin de là mon idée de faire cette vidéo-ci. C'est juste, je voulais venir comme en parler un peu avec vous. Puis, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, venir échanger avec moi en commentaire. C'est ça. Puis, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez ça, ce genre de petites vidéos-là. Tu sais, ça, c'est pas des vidéos que je m'attends à ce qu'elles soient vraiment longues. C'est plus des petites vidéos où je pitch mon opinion, puis on échange là-dessus. Fait qu'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, ce contenu-là. Puis si vous aimez ça, je vais plus en faire, on va plus en discuter de petits événements, petits sujets d'actualité en fait qui se passent sur les réseaux sociaux. Fait que n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça. Mais ça, je commence et on se lance. Ça, en ce moment, il y a comme vraiment une autrice que je veux parler, puis un livre vraiment, un livre qui représente un genre, on va dire, en ce moment, qui est vraiment, ça, d'actualité, que je vois beaucoup passer sur BookTok, genre, cette discussion-là, en fait. Puis, je voulais venir en jaser avec vous. Donc, j'ai commencé par l'autrice. C'est Colleen Hoover. Je prévoyais faire ce mois-ci ma vidéo sur l'autrice problématique. J'ai ma série Les problématiques 2. Puis je prévoyais faire ma vidéo sur elle ce mois-ci. Mais, genre, j'ai commencé à chercher des informations sur elle. Mais j'ai pas eu le temps de vraiment en chercher plus. Puis pour l'instant, je prévois toujours faire cette vidéo-là. Mais, fait que je vais pas trop m'avancer sur elle dans cette vidéo-ci. Mais, c'est ça, c'est une vidéo qui est en cours. Je prévois pas faire une vidéo les problématiques de ce mois-ci avec mes études et tout. Je sais pas si je vais le faire non plus pour le mois d'avril. Mais, parce que, c'est ça, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur Colleen Hoover. Et il y a du stock. Et je veux être sûre que, genre, d'avoir toutes les informations, en fait. Donc, genre, je vais en parler un peu de ce qui est dit sur les réseaux sociaux sur elle, puis un peu pourquoi ça fait controverse. Puis c'est que, sur BookTok, il y a beaucoup de livres de Colleen Hoover qui sont présentés, qui sont poussés. Il y a beaucoup de monde qui les aime. Je vois vraiment beaucoup passer. Puis en fait, Colleen Hoover, elle s'est vraiment fait connaître avec surtout Jamais Plus. Je pense qu'il y avait Regretting You aussi. Mais ça, moi en tout cas, je l'ai connu avec Ethan, je me souviens plus du titre en... Attends, c'est vrai, j'ai le livre ici, c'est...
ça s'est jamais plu. Je l'ai lu, puis honnêtement, je vais totalement être honnête, parce que je veux être ouverte avec vous. Je l'ai aimé. Pour vrai, j'ai aimé le style d'écriture. J'avais aimé le style d'écriture dans ce livre-là. Mais, il y a un mais. Après ça, ben, j'ai vu les discussions sur par rapport à l'autrice, je suis comme, ok, ça m'a fait revisiter mon opinion de l'autrice puis du livre. J'ai quand même apprécié ma lecture. Mais je pense pas, à cause de ça, je pense pas lire It Ends With Us. Ben, ça commence... It Starts With Us, c'est le deuxième tome de cette série-là. Puis je pense pas m'acheter d'autres livres de Colleen Hoover. Puis genre j'ai un autre livre qui m'a été donné de Colleen Hoover. Je vais le lire parce que je l'ai reçu en cadeau. Mais je pense pas m'en acheter pour lui donner plus d'argent. Puis là, je vous ai donné aucune explication de ce qu'elle a fait de mal. Juste genre d'où elle part. Mais c'est ça, pour ceux qui connaissent pas vraiment Jamais plus, c'est un livre qui porte sur la violence conjugale, puis tout ça. J'ai pas plongé vraiment dans le sujet, mais c'est ça un peu le sujet principal. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui disent, tu sais, que j'ai beaucoup vu les deux bords de la médaille, en fait. Beaucoup les deux opinions, deux opinions différentes, en fait, sur TikTok. La première est que, Colleen Hoover en anglais, c'est romantise. En tout cas, genre, ça, elle présenterait un peu la violence conjugale, mais comme, pas d'un bon oeil, mais genre, un peu verni, un peu plus beau que la réalité, que ce que ça devrait être. Puis, en réponse, il y en a d'autres qui disent, non, mais elle veut juste, comme, mettre de l'avant cette problématique-là, puis éduquer un peu, puis informer les gens. Puis les deux côtés, tu sais, je le comprends totalement, mais avec tout ce que je vois sur TikTok, maintenant j'ai plus tendance à être du côté, ouais mais non, elle romantise vraiment la violence conjugale, du moins dans ces livres-là. Parce que l'homme violent dans le livre veut pas, il est vraiment perçu comme moins pire que ce qu'il devrait être. Parce que, dans le fond, genre, il y a des excuses. Ben, tu sais, déjà de base, j'ai aucune honte à le spoiler. En fait, j'ai vraiment plus... J'ai dit que j'allais pas me plonger là-dedans, mais... Plus me plonger là-dedans, mais je vais plus me plonger là-dedans. En gros, Lily est nouvelle... elle s'ouvre un magasin de fleurs à Boston. Elle rencontre Riley. Ils tombent amoureux. Puis ils commencent peu à peu à se connaître. Riley, il a un passé assez difficile. Puis il commence à être violent envers elle. Et genre, puis dans le fond, Lily, elle, sa mère, ben, elle a vécu de la violence conjugale du père à Lily, en fait. Puis sa mère à elle, ben, jamais partie. Puis Lily, elle s'est promis, ben, moi, je veux pas vivre ça. Puis en plus, ils ont un enfant ensemble, fait qu'elle se dit, ok, ben, moi, je pars. Puis je veux pas faire vivre ça à mon enfant. Et la famille à Riley est de son côté à elle. Il l'aide tout en étant encore en contact avec Riley malgré tout ce qu'il fait. Tu sais, la famille à Riley, ils savent qu'il est violent, mais à chaque fois, il excuse un peu ce qu'il fait. Ben, pas... ben, tu genre, ils disent comme, ah ouais, ben, comme, tu on sait que ce qu'il fait, genre, c'est violent, c'est vraiment pas correct. Faut juste que tu comprennes qu'il y a un passé difficile. C'est comme, ouais, mais genre, ça n'excuse pas qu'il est violent. Genre, pis, genre,
le problème avec ça, c'est que justement, ça pousse l'idée que genre, ah, mais tu sais, le pauvre petit, il a un passé difficile. Genre, pauvre petit, c'est pas sa faute, c'est violent. Pis c'est justement, ça renvoie à l'idée que, euh, ben genre, quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là, ben, faut qu'il comprenne, genre, la position de l'autre parce que t'es pauvre petit, il a vécu quelque chose de difficile, pauvre petit, il a vécu une journée difficile, pis comme non! 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 Genre, sors de là, pis... Non. Je comprends, juste pour dire, je comprends totalement, c'est pas si facile de sortir de cette situation-là. Il y a beaucoup d'affaires à prendre en compte. Mais c'est ça, tout ça pour dire, c'est que la façon dont c'est dépeint dans le livre, c'est vrai que ça renvoie un peu à l'idée que genre, on essaie de comprendre les deux côtés de la médaille, puis que genre, ok, oui, Lily, elle a bien fait pour elle de partir, mais tu sais, Riley, genre, pauvre petit, il a vécu des trucs difficiles dans sa vie, mais comme, il devrait quand même se retrouver en prison, parce qu'il a fait des trucs pas corrects. Puis en soi, genre, il l'a eu douce, parce qu'il a été violent, puis il a fait des trucs pas corrects. Puis, sur BookTok, je vois, parce que là, tu sais, dans le deuxième, parce que dans le fond, Lily, quand elle était jeune, son meilleur ami, c'est Alphonse, non, Atlas. Puis lui, il était itinérant, puis il était ami, puis c'est lui qui était vraiment là pour elle. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Mais ça, dans le deuxième tome, lui, il revient, puis il se donne une deuxième chance. Puis j'ai de perdre mon idée, je me rappelle même plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais oui, c'est ça. Genre, j'ai de... Excusez-moi, j'ai buzzé un peu. Mais c'est ça. Sur BookTok, il y a le débat. Est-ce que vous êtes plus pour Atlas ou Team Atlas ou Team Riley? Mais comme par défaut, on devrait être Team Atlas parce que Riley, il est violent. Puis même là, genre, j'ai pas lu le deuxième, fait que je connais pas tant le caractère Atlas. Fait que même là, ça devrait pas être par défaut. Genre, on devrait être Team Lily parce que genre, elle a été forte puis elle est partie de cette relation-là. Mais ça, tout ça pour dire que, genre, il y a, tu sais, dans le même style que c'était Team Edward ou Team Jacob avec Twilight, ben là, c'est Team, genre, abuseur, genre, de femmes. Ben genre, c'est ça. Versus, ben j'ai pas vraiment d'étiquette pour lui parce que je le connais pas tant. Mais, fait t'es Team Riley ou Team Atlas, mais comme, il y en a un qui est vraiment problématique, puis il y a beaucoup de monde sur dans les commentaires des TikTok qui étaient comme, ah, moi je suis Team Riley, j'aimerais ça l'avoir dans ma vie, j'aimerais ça avoir un gars comme lui. Non, vous voulez pas un homme comme lui dans votre vie, genre. Vous voulez pas un homme violent dans votre vie. Comme, je vois pas pourquoi, ça c'est tellement romantisé comme relation. Puis après, ben, ces filles-là vont se retrouver dans des relations de même, puis vont se faire genre, oh mais, tu sais, je l'aime, puis ouais, mais comme, je suis pas fâchée, genre, je tiens à répéter, je suis pas fâchée contre les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, genre les femmes. Je dis les femmes parce que généralement, statistiquement, c'est principalement des femmes qui se retrouvent dans des relations abusives, puis c'est elles qui reçoivent les coups en fait. Puis c'est ça, comme je le disais plus tôt, cette situation-là est pas à prendre à la légère. Tu sais, il y a vraiment toute une mentalité à déconstruire pour être prêt à partir après ça de ces relations-là. Puis, tu sais déjà aussi que le système légal puis juridique, ils sont vraiment poches dans ces cas-là.
c'est un tout autre débat qui n'a pas rapport avec la lecture, mais genre, je voulais juste spécifier que c'est ça. C'est juste, ce que je suis fâchée contre, c'est les gens qui romantisent ce genre de relation-là dans les livres. Puis après ça, c'est genre ça, faut pas romantiser ce genre de relation-là. Puis c'est le seul livre que j'ai lu de Colleen Hoover. Mais de ce que j'ai vu passer, beaucoup de ces livres sont basés sur des relations toxiques, des relations abusives. Fait que en plus, genre, elle rentabilise là-dessus de parler de ces relations-là. Elle se fait de l'argent. Elle est rendue riche à cause de ces livres-là. Fait que je trouve que c'est encore plus aberrant. Comme... Puis il y a aussi... il y a une controverse qui est... je parlais rapidement juste rapidement là-dessus parce que ça fait déjà quasiment 13 minutes que je parle juste d'elle. Mais c'est ça. Il y a aussi une controverse avec son fils. Dans le fond, j'ai plus en parler dans les problématiques de la vidéo sur les problématiques de Colleen Hoover. Mais en gros, son fils, j'ai les informations, ça fait longtemps que je les ai lues, là. Mais en gros, son fils aurait comme demandé des photos explicites à une fille mineure. Et déjà là, c'est pas légal. Qu'on soit honnête, c'est pas légal. Puis lui, il était majeur. Fait que déjà là, tu sais, c'est comme... C'est ça. Et dans les commentaires, détrompez-moi si je dis quelque chose qui est pas correct. Parce que j'y vais avec ce que je me souviens d'avoir lu. Elle aurait proposé de l'argent à la fille pour comme la dédommager. Dans le fond, ça serait pour pas qu'elle parle, en fait. Mais ça, dites-moi en commentaire, genre, c'est pour ceux et celles qui en sauraient plus sur le sujet, détrompez-moi si jamais je dis quelque chose de pas correct. Mais je vais me baser de sur ce que je sais sur ça. Puis après ça, je vois sur justement les réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai vu une fille faire un TikTok pour dire ok, mais genre je comprends pas pourquoi les gens ils bâchent Colleen Hoover, c'est son fils qui a fait ce qui a fait les actions, c'est son fils qui est problématique, c'est pas elle. Mais déjà de base, non, elle est problématique à cause de ses livres, mais elle est aussi problématique parce que genre elle dit vouloir informer les gens puis sensibiliser les gens sur genre les violences faites aux femmes, mais elle serait en train de comme couver son fils puis genre je trouve plus pas le mot là, mais c'est pas couver, mais en gros avec ce qu'elle est en train de faire, c'est elle est en train de lui dire genre ok ouais ben c'est correct ce que tu fais, genre en voulant faire taire la fille. Mais ça, je vais pas plus m'avancer parce que j'ai pas toutes les informations. Puis je vais passer comme à l'autre partie du sujet que je voulais parler, sur l'autre tangente que je voulais aller sur ce sujet-là. Comme j'ai dit un peu plus tôt un peu dans mon introduction de la vidéo, j'avais une autrice que je voulais parler, Colleen Hoover, puis un genre avec un genre de lecture, soit les dark romance, donc les romances dark. C'est genre un style de romance qui n'est clairement pas pour tout le monde, de livres de romance qui n'est clairement pas pour tout le monde, parce que ben évidemment c'est des romances, mais avec des éléments pas abusifs, mais genre à la limite qui est encore
à la limite du consentement, genre. T'sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Puis il y a un livre qui passe beaucoup sur BookTok. C'est Captive. Je ne l'ai pas lu, mais justement, c'est une dark romance. Et il y a j'ai entendu parler des gens parler sur des passages du livre. Et déjà de base, la fille est captive du gars. Le titre le dit bien, je pense. En tout cas, il me semble que c'est ça l'histoire. Et à un moment donné, dans le roman, le gars prend la main de la fille et met sa main sur un rond de poêle ou peu importe, un rond chaud, et lui brûle la main. J'ai-tu besoin d'en dire plus, genre? Mais c'est pas le point où je voulais en revenir. C'est que il y a beaucoup de jeunes de 13, 14, 15 ans qui font des TikTok disant genre « Ah, j'ai embarqué dans la lecture grâce à ces livres-là. » Et clairement, ils ne devraient pas lire ce genre de roman-là. Comme, je suis assez ouverte sur, ok, oui, c'est genre, dans la vidéo, la vidéo passée, je suis comme, ok, ben, c'est bien que les gens ils commencent à lire, puis faut pas les limiter, blablabla. Mais ça, c'est une limite. Comme, que des mineurs lisent des livres où ce que un personnage se fait brûler la main par un autre personnage, se fait brutaliser autant, ça, c'est non. OK? Parce que, juste pour vous dire, le cerveau se développe jusqu'à nos 25 ans. C'est beaucoup un argument qui est pour dire que genre, je sais, c'est un argument qui est beaucoup utilisé pour justement expliquer pourquoi ce genre de livre-là ne devrait pas être lu par un jeune public. Et je l'utilise aussi parce que mais je vais le mettre en relation aussi avec, ben, à 13, 14, 15 ans, généralement, on n'a pas vécu des trucs. Je vais dire pour la majorité du monde, on a vécu une enfance relativement normale. C'est pour ça que il y a des gens qui ont vécu des enfances de marde, puis il y en a d'autres qui ont vraiment vécu des enfances de marde. Genre, en lettres majuscules, qui ont plein de traumas, qui ont été, genre, plein d'affaires, je vais pas m'embarquer là-dessus. Mais, genre, généralement, les gens, ils ont vécu une enfance relativement normale. Et, ben, c'est en grandissant qu'on se fait des idées de ce qui est normal, ce qui est pas normal. C'est vraiment avec l'expérience qu'on a, en fait, de ce qu'on voit. Par exemple, est-ce que nos parents, ils ont une bonne relation? Voir les parents de nos amis, voir, ce qui nous entoure. Et ça inclut aussi les livres qu'on lit. Pendant longtemps, par exemple, le racisme était très présent. Donc, les personnages de couleur n'étaient pas présents dans les livres. Ben, juste dans la culture, en fait, c'est principalement des personnages blancs, très peu diversifiés. Et les personnes de couleur étaient bâchées. C'était normal, puis on regardait des films, on lisait des livres sur le sujet, puis on est comme, haha, la personne de couleur se fait bâcher, c'est drôle. Puis on associe ça, ah ok, genre, pis inconsciemment, on peut associer ça, ah, ok, j'ai le droit de le faire dans la vie aussi. C'est pas tout le monde qui est de même, je sais. C'est vraiment, pis tu sais, c'est à nous de développer la conscience de dire, ok, ouais, mais non, ce genre d'action-là, c'est pas correct. Puis c'est la même chose avec, par exemple, ben, la misogynie, le sexisme, genre, tu sais, tout ça, là. Ça passe beaucoup par la littérature, par la façon dont les gens sont représentés, par la façon dont les choses sont représentées, comment les relations aussi sont représentées. Puis quelqu'un qui lit
que des livres de dark romance quand ils sont jeunes, ben, peut-être qu'involontairement, qu'inconsciemment, ils vont associer une relation normale, entre très gros guillemets, à, ok, ben, c'est correct qu'elle me fasse mal, puis parce que c'est juste ça qu'ils ont lu dans les livres, puis, mais évidemment, c'est plus complexe que ça. Ils vont pas juste associer comme une relation normale à cause, genre, à ça parce qu'ils les ont lus. Mais, c'est en partie de, genre, ben, ça vient un peu normaliser, ce genre de relation-là. Et je vais pas dire que ce genre de roman-là ne devrait pas être écrit, mais ça devrait être un public cible plus vieux. Et je m'explique pourquoi. Parce que c'est... Puis, encore, je tiens à dire, je suis pas en train de dire que les jeunes ne sont pas capables de discerner ce qui est bien et ce qui est pas correct. C'est juste, je dis qu'ils sont plus influençables. Puis les adultes aussi sont influençables, mais genre, c'est ça, l'esprit critique se développe vraiment au fil du temps. C'est ça que je suis en train de dire. Et l'esprit critique chez 12, 13, 14, 15 ans, ben, n'est pas le même que quelqu'un qui a 19, 20, 21, 22 ans. Même si l'écart d'âge n'est pas tant plus loin, ben, plus tu vieillis, plus t'as un esprit critique. C'est pas tout le monde qui l'a, évidemment, mais c'est ça. Fait que je m'en allais où là avec ça là? J'ai aucunement planifié ma vidéo, c'est vraiment juste je laisse aller mon esprit, puis c'est ça. Mais ça, c'est pas... Mais ça, si je vois des jeunes lire ça, je suis comme, ok, j'espère que ils comprennent à quel point c'est pas une relation normale. Puis que, genre, qu'ils vont pas se retrouver dans une situation de genre-là, puis qu'ils vont se dire que c'est correct, parce que c'est vraiment pas correct comme affaire. C'est pas ça qui devrait être la base dans une relation. Genre, une bonne relation saine devrait être basée sur l'amour et le respect de l'autre. Pas sur, ok, je veux te blesser, puis je vais le faire, tu sais. Ouais. Je pense que je vais finir ma vidéo un peu sur ça, parce que, vraiment, cette vidéo-ci, ça a été... Pour vrai, j'ai plus parlé que je pensais que j'allais parler, puis que j'allais développer. Fait que... c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, ben, à la prochaine vidéo.